La troisième épreuve de l'examen de passage pour Hunter se déroule dans la Tour aux Astuces, une prison pour les criminels purgeant des peines de longue durée. Il y a quelque chose dans le L'équipe de dessin Gunn que j'aime va beaucoup. devoir se battre contre Une 5 sorte de détenus. filtre ou je sais pas Chacun quoi. leur Vraiment, tour, j'aime ils beaucoup. affrontent un prisonnier. À cause de la fourberie de Tompa, le groupe a déjà essuyé une première défaite. C'est à présent au tour de Gunn de se battre. Yes. Il se retrouve face à Sedokan. Le deuxième match Oh, se j'aime passera-t-il bien mieux le que cara le premier? design de Sedokan. Bien, à nous deux. Comme tu peux le constater, je suis plutôt gringalet, pour être honnête. Ouais. Courir, sauter, frapper, c'est pas trop mon truc tout ça. Le sport et moi, ça fait deux. Les il va activités utiliser physiques, sa c'est pile tête. dans mes cordes. Par contre, quand il faut réfléchir, ça se corse. Je suis pas doué pour ça. Je m'en doutais. J'ai donc imaginé un jeu tout bête, adapté à nos compétences respectives. Ah bon? Oui, c'est un jeu qui ne demande ni réflexion ni aptitude physique particulière. Explique. C'est quoi des dés? Oh, des bougies. Toi et moi, on allume une bougie en même temps. On les laisse fondre et celui dont la bougie s'éteint la première a perdu. What? Ça te va? Ouais, j'aime bien ton idée. C'est pas trop compliqué. Parfait. Alors c'est décidé. Bon bah ok. Oh, Ah, il y en a une qui est plus longue que l'autre, c'est ça, hein? Pour commencer, dis-moi laquelle des deux tu veux. Je te laisse le choix. Si tu veux prendre la grande, appuie sur le rond. Appuie sur la croix si tu préfères que je te donne la petite. Vous devez décider à la majorité. C'est à nous de choisir laquelle on veut. Ça sent le traquenard à plein nez. Ouais. En toute logique, je prendrai la grande. Elle brûlera plus longtemps, mais il doit y avoir une arnaque. Elle est Ouais. piégée, c'est obligé. Oui, c'est ce que se dirait une personne sensée dans cette situation. Mais peut-être que du coup, il a prévu qu'on aurait cette réaction et il a trafiqué la petite. Si on part comme ça, on s'en sortira jamais. Je sais, c'est un cercle vicieux. Le choix ne va pas être facile, un vrai casse-tête. Tais-toi, toi, on t'a pas sonné. D'accord, je la ferme. C'est un coup classique, quand les gens pensent qu'on veut influencer leur jugement, ils ont tendance à se méfier et ne savent plus quoi décider. Il leur est impossible de trancher entre plusieurs options. Et si par malheur, quand ils se décident, ils font le mauvais choix, les dégâts psychologiques peuvent être considérables. À l'avenir, ils auront encore plus de difficultés à prendre une décision. Je ne suis pas pressé, prenez votre temps. N'hésitez pas à en débattre entre vous. Ça vous aidera peut-être à vous prononcer. Pour nous, ça ne change rien. On a tout le temps devant nous. alors, laquelle on prend? Ça, je pourrais pas te le dire. Gun! Fais comme tu veux, c'est plus simple. On te laisse décider, on se fiera à ton choix quel qu'il soit. Prends celle qui te plaît. T'es sûr de ton coup, là? Tu prends un gros risque, hein. Gun, c'est pas le genre à réfléchir. Je sais, mais je m'en remets à Et son comment il instinct. le casse? Je n'ai pas envie de me triturer les méninges pendant des heures. J'espère qu'on va pas le regretter. C'est vrai, vous me faites confiance? Alors c'est tout vu. Je vais jouer avec la grande si ça te convient. Pas de problème, tu es sûr que c'est celle que tu veux. Absolument. La plus grande brûlera plus longtemps, c'est une question de bon sens, y a pas à hésiter. Ah ouais, il nous sort ça comme ça, lui. Je m'en doutais, il a pas réfléchi une seconde, cet abruti. Bon, tant pis, c'est fait. De toute façon, on n'aurait pas trouvé laquelle était piégée. Fallait bien trancher à un moment donné. Et l'autre va pas choisir. Ouais. Ok. Je jouerai avec la bougie la plus petite. Tiens, attrape l'autre. Let's go. Hâte de voir le résultat. Tu es prêt? On les allume en même temps. Le rire classique du méchant. On n'est pas couché. Dites, à votre avis, ça met combien de temps à brûler une bougie de cette taille? Je ne sais pas, je dirais environ 5 ou 6 heures. Sérieux. Oula. Oula. Oh bah mince, le courant d'air a failli l'éteindre. Il doit y avoir une ouverture qui laisse passer l'air en bas.
Gon ne doit pas se déplacer. Pas tant que sa bougie est allumée. Et s'il la quitte des yeux un instant, c'est fini pour lui. Tu devrais garder un œil dessus en permanence, sans quoi elle risque de s'éteindre. Ça, c'est toi qui le dis? Mais pourquoi je te croirais? Je suis sûre que tu me prépares un coup bas. Pas vrai? Sinon, tu vas perdre puisque ta bougie est plus courte. Mais non, je ne mijote rien. C'est inutile. J'ai gagné d'avance. Regarde bien. Ouais. Ah ouais. Tu vois, je te l'avais dit. Mince! Que se passe-t-il avec la bougie de Gon? Vous avez Elle vu, brûle. elle brille d'une flamme plus vive. Oui, j'ai remarqué. Il a dû la trafiquer en mettant de la poudre ou je ne sais quelle substance autour de la mèche. De cette façon, il était sûr qu'elle se consumerait plus vite. Aïe! Si elle continue à fondre à cette vitesse, il ne tiendra pas plus de 3 minutes. Ah, c'est On chaud! est mal. Eh, c'est pas cool, t'avais pas le droit. Avoue que t'as truqué la grande bougie, espèce de sale tricheur. Pas exactement. En réalité, j'en avais préparé 4 avant le match. Le dilemme auquel je vous ai soumis était une ruse. Il ne servait qu'à camoufler le véritable piège. Vous avez tout de suite supposé que j'avais trafiqué une des bougies. Face à un choix qui vous paraissait biaisé, vous n'avez pas imaginé une seconde que les deux pouvaient être truqués. Mais au final, peu importe la bougie que vous choisissiez, j'allais forcément vous en donner une dont j'avais imbibé la mèche d'huile auparavant. Pas cool. Vraiment pas cool. Hey. Maintenant que j'y pense, c'est peut-être un avantage qu'elle brûle si fort. C'est pas un léger courant d'air qui va l'éteindre, à mon avis. Tu cours vite? Oh! J'ai gagné! Oh! Yes! Oh, C'est vrai hein, que personne n'a dit qu'il n'avait pas le droit de faire Ce ça. ressort. Ça s'annonçait mal pour lui, mais il a su tirer parti de la situation. C'était rusé. Il n'est pas si mauvais, ce gosse. C'est vrai, hein, il n'y avait pas de règle comme quoi j'ai il pouvait réussi, pas ça fait un l'éteindre. point pour nous. bravo, c'était du beau boulot. Grâce à toi, on est à égalité. On va finir de gagner avec Kurapika et on pourra y aller. T'es nul. C'est normal que tu perdes à toujours finasser. Tu n'impressionnes personne avec tes tours de passe-passe. La ferme. Si tu veux tromper les gens, vas-y Franco, utilise tout ton corps. Je vais te montrer, moi. J'y vais. Le gars est Je ne vous bleu. décevrai pas. On aurait dû un Hulk. Quel design. Un Hulk bleu. À mon tour, je vais traduire en bouillie le nain. Oh, on aurait Vous avez plutôt vu le dit un morceau, j'y crois zombie. pas. Ouais, j'aime pas sa tronche. Tu Ou vois bien ce le tatouage? monstre de Frankenstein. Chaque cœur représente une personne que j'ai tuée. Il y en a 19 en tout. C'est pas mal, mais ça m'énerve parce que c'est pas un chiffre rond. Je crois que je vais pouvoir remédier à ça. Je tiens enfin ma 20e victime. De mieux en mieux, maintenant on a affaire à un tueur en série. Moi, quand je me bats, c'est jusqu'à ce que mort s'en suive, sinon je vois pas l'intérêt. Les petites bagarres gentillettes, ça m'intéresse pas. J'aime quand ça fait mal. Qu'il y a des os broyés, qu'on voit des boyaux à l'air. Il faut que ça saigne, ok? Il faut que ça saigne, ok? Je parie qu'il est mort de trouille, il est à 2 doigts de faire dans son froc.
Ça me va. Pendant que tu y es, je te laisse établir les règles. On fera le combat à ta façon. D'accord, comme tu voudras. Tu ne manques pas de cran, c'est bien. Il se la joue devant ses copains alors qu'en fait il a les jetons. Mais je vais très vite le calmer. Il va arrêter de faire le fier. Voilà ce que je te propose. On se bat jusqu'à ce qu'il y en ait un qui meurt ou qui demande grâce à l'autre. Dans ce cas, on stoppe le combat, mais celui qui a déclaré forfait a perdu. Cependant, si tu jettes l'éponge au cours du match et que tu me supplies de t'épargner, je ne te garantis pas que je pourrai me retenir de te tuer. Rien ne m'arrête quand je suis lancé dans un corps à corps. Ce coup-ci, j'ai dû lui coller les foies pour de bons gnomes. D'accord, ça me va. On peut commencer? Je suis vraiment content qu'il l'ait enlevé. Il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Je ne lui trouve propose un duel à pas mort et il ce accepte sans vêtement filer. attirant. D'habitude, Il est les gens mieux sont comme ça. sûrs rien qu'en me voyant. Il n'est pas normal. Passez vite. Il me reste une dernière règle à expliquer. Il est formellement interdit d'employer des armes. On se bat à la force de nos poings et rien d'autre, pigé. Même si je fais office de juré dans cette troisième épreuve, je reste un prisonnier. Je n'ai pas le droit d'avoir des armes et encore moins de m'en servir pour tuer. Tu comprends? Oui, c'est logique. J'accepte tes conditions. Tu as fini de m'expliquer toutes les règles? Parce que si c'est le cas, j'aimerais bien qu'on commence. Hein? J'ai eu raison de me méfier. Ce petit vicieux cachait bien des armes sur lui. Je l'ai échappé belle. Enfin, il n'avait pas l'air de trop compter dessus pour gagner. Dois-je en conclure qu'il a super confiance en sa force? Non, ça m'étonnerait quand même, vu son gabarit. À tous les coups, il rêve de se carapater, mais il est coincé ici parce que ses potes le regardent. Du coup, il fait le malin. Sinon, je ne vois qu'une autre possibilité. Il est trop stupide pour réaliser à quel point je suis dangereux. Ouais, c'est forcément ça. Ça ne se voit pas, mais en fait, c'est un attardé, ce gamin. Ce n'est pas grave, avec les crétins de son espèce, il suffit que je joue de mes deux atouts. Ça fait toujours son effet. Wow. C'est vraiment Hulk, quoi. Ouh là là. Vous pensez que Kurapika va pouvoir le gérer? Son adversaire n'a pas l'air commode. Je sais pas s'il sera de taille. Pas l'air commode. Tu parles. C'est du bluff. C'est juste un gros frimeur. Il se la joue là avec ses biscottos, mais il n'aurait pas le cran de frapper quelqu'un et encore moins de le tuer. Ça se voit à des kilomètres. On n'a pas de soucis à se faire pour lui. Oh. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ressens rien quand je regarde l'autre. Il me fait pas froid dans le dos. Ah bon, t'es sûr de toi? Je ne t'effraie pas parce que je n'ai pas encore joué ma botte secrète. Tu vas voir. Il attaque! Il est balèze. La vache, il a pulvérisé le sol d'un coup de poing! Avec ça, c'est plié. Je n'ai plus qu'à jouer mon dernier atout et c'est dans la poche. Oui. Un tatouage d'araignée. Vous avez vu le tatouage qu'il a dans le dos? C'est une araignée à 12 pattes! Oh, on est mal barré. Ouais, et c'est rien de le dire. Ce tatouage, c'est l'emblème de la brigade fantôme. Quiconque prétend devenir Hunter a entendu parler d'eux. C'est un groupe de voleurs dont les membres ne sont pas des anges, loin de là. Ils sont célèbres pour les crimes atroces qu'ils commettent. C'est vrai? Ah oui, hélas. À défaut de les avoir vus, tout le monde connaît au moins leur réputation. Ils sont cruels. Kurapika m'a raconté ce qu'ils ont fait à son clan. Grâce à mes implants métalliques, je suis capable de briser la roche à main nue. J'ai le tatouage de la brigade fantôme. Avec ces deux atouts, j'ai dû lui en boucher un coin. En général, quand je montre ça aux gens, ça leur passe l'envie de se battre contre moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu as perdu ta langue? Il est temps de me présenter. Je suis l'un des 4 rois de la brigade, Majitani.
Le coup dans le sol, c'était histoire de faire connaissance. Maintenant que tu sais qui je suis, si tu veux déclarer forfait, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, je ne réponds plus de rien. Wow. Hein? C'est le Sharingan. Et il t'arrive quoi, là? Tes yeux font un truc bizarre. Oui. Non, attends! C'est bon, t'as gagné, je m'avoue vaincu! Mais quel... Ah, c'était classe, hein. C'est stylé. Il a disparu. J'aime pas qu'on se moque de moi. Pour commencer, les vrais membres de la brigade fantôme ont leur numéro inscrit sur le dos de l'araignée. Toi, tu n'en as pas. Ensuite, ils tuent tellement de gens que pour eux c'est devenu une banalité. Alors ils ne s'amusent pas à tenir les comptes. Un conseil. Ne t'avise plus jamais d'usurper le nom de la brigade fantôme. Car si je t'y reprends, je te tuerai de mes mains, j'espère que c'est bien clair. Est-ce qu'il a un lien avec eux? Il a peut-être un lien avec eux, c'est pour ça que ça le touche autant. Waouh, c'était nice, c'était nice. Il a pas l'air de rigoler. Vaut mieux pas l'énerver, lui. Bon, il n'y a pas eu tellement de surprises, le match était joué d'avance. Ah. Oh, mais c'était quand même un petit peu décevant, hein. Moi, je voulais revoir un gros match, là. Mais j'aime bien, ça commence petit à Félicitations! petit. Doucement, Tout va bien? en fait, cet Oui, animé. ça va, t'inquiète pas. Je ne suis pas blessé. Non, je veux dire, on peut t'approcher ou on doit garder une distance de sécurité? Non, c'est bon, je me suis juste laissé emporter. Pourtant, je savais à quoi m'attendre. J'ai su au premier coup d'œil que ce type n'était pas un foudre de J'aime guerre. pas la couleur, là, du Pareil pour bleu son et tatouage. J'ai su tout de orange, suite que rouge, c'était un là, faux. qu'il porte. Il ne pouvait pas être celui qu'il prétendait. Mais quand j'ai vu l'araignée tatouée sur son épaule, ça a été plus fort que moi. J'ai craqué et j'ai vu rouge. Ah, je comprends après ce qu'ils vous ont fait. Pour être tout à fait honnête, Oui? ça m'arrive aussi quand je vois de vraies araignées. Je Attends. deviens complètement hystérique, on ne me reconnaît plus. C'est cette brigade-là qui a tué T'aurais sa peut-être pu famille nous ou je sais pas prévenir quoi? avant, parce que tu nous as bien fait flipper. Au moins, c'est sûr. J'éprouve toujours autant de haine pour ceux qui ont massacré mon clan. Ouais, ok. J'imagine C'est que ça. je dois m'en réjouir. Dans notre intérêt, on devrait éviter les araignées le plus possible à Ouais. l'avenir. Je crois aussi. Majitani, tu sers vraiment à rien. Quand on voit ta tête, on se dit que tu dois être dangereux. Mais en réalité, c'est juste ton opération de chirurgie esthétique qui a raté. Comme quoi, c'est vrai, l'habit ne fait pas le moine. Les Luto, à toi. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Si on perd ce match-là, adieu l'allègement de peine. Ne t'inquiète pas, je gère. Ah, c'est une Avec ce que fille. j'ai prévu, ils n'ont aucune chance. Bon, allez, finissons-en. Je gagne vite fait bien fait et on pourra mettre les voiles. Kurapika a vaincu Majitani. Il ne manque donc plus qu'une victoire à l'équipe de Gon pour se sortir de là. C'est Léolio qui se charge du prochain match. Vont-ils sortir victorieux de la 3e épreuve? Ah, c'est sérieux là? N'écoutez pas les gens. Alors écoutez pas les gens, les Je kiffe ce son. Je kiffe. Tu veux voir mes réactions intégrales sans aucune coupure ni blocage YouTube? Ça se passe sur Patreon. Pour seulement 4 €, rejoins le palier validé, plusieurs vidéos par semaine, l'accès total aux archives et notre Discord privé. Nouveau, deviens un archi validé. Je réagis personnellement au projet de ton choix chaque mois. Album, EP ou vidéo YouTube, c'est toi qui décides. Soutiens la chaîne et débloque tout maintenant. Le lien est en description. Merci à tous les validés. Je pense que Léolio va Léolio perdre. s'est porté volontaire pour le 4e combat. S'il le remporte, la victoire de son équipe est assurée. Et donc ça sera 2-2 je crois, Mais c'est y ça? parviendra-t-il? Ouais. Et ça sera au tour du dernier pour remporter le tournoi. Ok,
Je vais finir le travail. Dégagez ce Gugus et envoyez-moi le suivant. Ça, c'est impossible. Comment ça? On ne peut pas le retirer de là. Car le combat n'est pas encore terminé. Hein? Il est pas terminé? Qu'est-ce que tu racontes? Explique-toi. Il n'est pas mort. Il est juste évanoui. Et Vous avez oublié? C'est un combat à mort. Le combat doit continuer tant que l'un des deux participants c'est n'a pas vrai. capitulé ou n'est pas mort. Il est toujours en vie et il n'a pas dit qu'il abandonnait. Si on s'arrête aux détails techniques... Dommage, mais malheureusement, elle a raison. Faut respecter la règle. bon bah, Kurapika Ok, je là vois. doit revenir. Tiens, Kurapika! Va m'achever ce gros bout de mou, qu'on passe à la suite. Non, je refuse. Mais... Hein? Et je peux savoir pourquoi? Pour moi, ce duel est terminé. Il n'avait déjà plus la volonté de se battre quand je lui ai donné ce dernier coup. Je refuse de frapper quelqu'un qui a déclaré forfait. Tu te fiches de moi? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu veux qu'on passe pour des buses? Ils disent que le combat n'est pas fini! C'est à lui de décider. Nous saurons s'il veut reprendre le combat quand il se réveillera. Eh oh! Je te rappelle qu'on n'a plus beaucoup de temps pour sortir d'ici. Mais je croyais Tu qu'il crois avait qu'on peut se déjà dit permettre qu'il d'attendre avait qu'il gagné. émerge? Il a dit Ne qu'il se compte pas rendait. sur moi pour aller le Oh. tuer. T'es pas possible, toi. Écoute, si ça t'arrange, je peux m'en occuper. Toi, Kirua? Je suppose que tu n'as jamais tué personne. Est-ce que tu as peur? J'avoue que c'est une question que je me suis jamais posée jusqu'à maintenant. Ce que je sais, c'est que c'est un combat entre lui et moi. Non, Ne t'en Killua, mêle pas. Killua c'est le dernier Bien, comme tu qui voudras. va se battre et qui va gagner le tournoi. Ceci dit, je te rappelle que nous formons une équipe. Tu dois donc aussi penser à nous. Il t'arrive de dire des choses intelligentes? Vas-y, Kirwa, continue! Ouais, arrête de faire ton égoïste et pense à nous! Désolé, mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Tu sais que t'es une tête de mule, toi? Hein? Très bien! Dans ce cas, on va voter! Rond pour le liquider, croix pour le laisser en vie. Attention, c'est parti! Bon sang, pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que c'est nous qui posons la question, non? Hein? Les écrans ne doivent s'allumer que lorsque ce sont les juges qui posent les questions. Ouais, c'est pas idiot. T'as sûrement raison. Dans ce cas, on va faire un vote à main levée. Que ceux qui sont pour achever ce guignol maintenant, lèvent la main. Espèce de traître! Dis donc, c'est pas toi tout à l'heure qui a dit qu'on formait une équipe? Elle est où ton équipe, hein? Elle est où ton équipe? Pourquoi j'aurais levé la main? Kurapika ne veut pas aller le tuer. Et toi, Agon? Pourquoi tu ne veux pas qu'on zigouille ce monstre? Je suis assez d'accord avec Kurapika. Il était sur le point de capituler quand il lui a donné ce coup. On n'a qu'à attendre qu'il se réveille. Mais on sait pas combien de temps ça va prendre. Oh, si ça tenait qu'à moi. Il ne faut pas forcer les gens, Léolio. Chacun a ses convictions et sa manière d'appréhender les choses. Mais de quoi je me mêle? On t'a rien demandé, ton pas? Bah quoi? Il faut considérer l'opinion de tout le monde quand on lance un scrutin. Ok. Puisque c'est comme ça, faites ce qui vous chante, ça sera sans moi. Mais Léolio! Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir des coéquipiers pareils? Voilà qu'il boude maintenant. On doit se dépêcher de sortir de cette maudite tour. Et ces crétins ne pigent même pas ça. Laissons-le bouder dans son coin. Les idiots, ils sont tombés dans le piège du vote. Les voilà coincés. On pourrait penser que pour 5 personnes qui viennent de se rencontrer, le vote est le meilleur moyen de prendre une décision collective. Alors que cette méthode prétend permettre à chacun d'exprimer son opinion, elle ne fait que bâillonner la minorité. Quand l'avis de quelqu'un se retrouve plusieurs fois de suite minoritaire, il finit par se sentir rejeté. La frustration, la colère et le sentiment d'isolement mènent à l'antagonisme. Et l'équipe finit par exploser. Après tout, c'est un examen. Je vois d'où vient l'inspiration du Demon Slayer aussi. Si nos chances de réussir l'examen étaient détruites par la décision stupide d'un d'entre nous. Seulement à cause de la pression,
On brandit l'utilisation du vote alors que la situation ne s'y prête absolument pas. Et quelle erreur! Il ne faut jamais consulter les gens avant un vote. Et encore moins le faire à main levée. La pire forme du vote. Ce n'est pas comme presser discrètement le bouton de sa montre. Là, tout le monde sait qui est minoritaire. Et si on fait partie de la minorité, on ne peut plus se manifester pour protester. Pour peu qu'on soit toujours en désaccord avec les mêmes personnes, et que son avis soit constamment non considéré, c'est la scission du groupe assurée. Ce qui, dans notre cas, signifie la disqualification de l'équipe. Ce n'est qu'une question de temps. J'ai l'impression que l'ambiance est un peu plombée de l'autre côté. Nice, c'est notre gars. Depuis le temps que je t'attends. Hisoka. Cette année, je ne suis pas là pour juger, mais pour me venger. Depuis l'examen de l'an dernier, je n'ai qu'une idée en tête. Te tuer. Je veux entendre la Et guitare. aujourd'hui, tu vas payer pour ces cicatrices sur mon visage. Tu sais, ces balafres ne sont que le reflet du piètre juge que tu étais. Pourquoi devrais-je payer pour ton incompétence? Cause toujours. Prépare-toi à mourir. 2 serpes à la fois? Voilà, la guitare. Les 4 serpes imparables. Et t'as pas tout vu? Il l'a touché, hein. Elles arrivent de partout, de tous les côtés. Tu ne peux pas y échapper. Avec toutes ces lames qui fondent sur toi, tu vas finir découpé en morceaux. Tu ne pourras pas les éviter indéfiniment. Elles sont beaucoup trop rapides pour toi. Et je te regarderai souffrir. Jusqu'à ce que tu meurs. Hisoka. Oh oh oh, nice. Je reconnais en J'adore effet le qu'elles fait sont qu'ils nous aient difficiles montré l'ombre d'abord. Alors, Et ils nous autant ont les fait arrêter. croire qu'ils s'étaient fait avoir. Impossible. Nice. Il m'a fallu plus de 6 mois pour arriver à les intercepter en vol. Finalement, cela aura été plus facile que prévu. Mais je te félicite pour tes efforts inutiles. J'adore cette expression. Il l'a décapité. God damn. Le gars est puissant. Hisoka. 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 Alors je sais que c'est un méchant, mais je le kiffe. la 3e épreuve, numéro 44, Hisoka. Temps utilisé, 6 heures et 17 minutes. Hisoka est aussi stylé que le Michael Jackson dans Demon Slayer. Et un problème? T'as l'air soucieux. Oui. Ouais, tu as raison. Eh, on se disait avec Gon, il est peut-être mort. Pourquoi vous dites ça? Ça fait plusieurs heures maintenant qu'il est allongé, il a toujours pas bougé d'un pouce. Oh, Bah ouais, pourquoi ne pas aller checker, hein? Mince.
À cette distance, difficile de se faire une idée. Eh là-bas! Vous ne voudriez pas aller vérifier s'il est toujours vivant? Qu'est-ce qui vous prend? Si ça se trouve, il est mort depuis longtemps et nous, on attend comme des idiots! Je vous l'ai déjà dit, il est seulement évanoui. Mais c'était tout à l'heure! Est-ce que c'est toujours le cas? On ne peut pas te croire sur parole! Alors, dans ce cas, parions. Parier? Tu veux parier sur quoi? Sur le fait qu'il soit vivant ou mort. En admettant que j'accepte, qu'est-ce qu'on parie? Du temps. Du temps? Notre duel se fera donc ainsi, en pariant. Et nous miserons du temps et non de l'argent. Regarde l'écran sur le mur. Nous partons tous les deux avec une cagnotte de 50 heures. Nous ne pouvons miser que par multiples de 10 heures. Ce duel sera terminé quand l'un de nous deux n'aura plus de temps dans sa cagnotte. Pas avant. Un duel où l'on parie du temps. Nous déciderons chacun notre tour de l'objet du pari. Si tu perds ce duel, le temps qui vous reste pour terminer l'épreuve sera réduit de 50 heures. D'accord, et si c'est toi qui perds? Ma peine sera alourdie de 50 ans. Oh. Si tu acceptes ce duel, je te laisserai vérifier s'il est vivant. Perso, je n'accepterai pas, j'en ai rien à foutre que sa peine soit... Les louteaux. Condamné Soit à une peine rallongé de de 112 50 ans ans. pour pratique illégale de jeux d'argent et trafic d'espèces rares. Ce duel me semble fait pour elle. Bon sang, cette fille est cinglée. Elle prend le risque d'allonger la durée de sa peine. Réfléchis bien avant de parier, Léolio. Si tu venais à perdre, on n'aurait plus que 9 heures pour sortir de là. Alors fais attention. Écoutez-le, elle est bonne celle-là. C'est ta faute si on en est là. C'est toi qui n'as pas voulu en finir avec le géant bleu. Ouais. J'ai compris. Si c'est comme ça, je ne dirai plus rien. Assez. Mais est-ce qu'il a le droit d'aller vérifier si le géant bleu est mort ou pas? Oui, très bien. Il pourrait au moins faire ça. Bien! C'est d'accord, j'accepte le duel. Ok, comme j'ai fixé le sujet du premier pari, est-il mort ou vivant, je te laisse donner ta réponse ainsi que le nombre d'heures que nous misons. Je parie 10 heures qu'il est vivant. C'est quoi ce type? Faut savoir, tout à l'heure il affirmait qu'il avait clamsé. Très bien, allons vérifier. Je suis épaté par ta prudence. Croyais que tu devais la boucler, j'ai mal compris? 10 heures, hein? C'était le meilleur choix que j'avais à faire. Même si je perds ce pari, ça confirmera qu'il est mort. Et que Kurapika a gagné. Si j'avais misé sur sa mort et qu'il n'est qu'évanoui, on n'y aurait rien gagné. Ok, il est vivant. Tu vois, il est juste évanoui. En effet. Génial. Léolio a remporté le premier pari. Ça craint. Hein? Franchement, j'ai peur qu'il n'ouvre pas les yeux avant un bon moment. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous vous souvenez tout à l'heure, quand la fille d'en face s'est approchée de lui? Oui, et alors? Sur le coup, j'ai vraiment pensé qu'il était mort. Mais à bien y réfléchir, ils ont tout intérêt à ce qu'il soit encore vivant et inconscient. Parce que s'ils ne se relèvent pas avant la fin de l'épreuve, ils verront leur peine d'emprisonnement réduite de 72 ans. Mais alors, si ce colosse ne se réveille pas, on perd l'épreuve. T'es long à la détente, hein? Ce serait donc ça leur intention depuis le début. Bon, à ton tour. Sur quoi veux-tu parier? Voyons voir. Que dirais-tu de parier sur le fait qu'il soit véritablement évanoui? Oui, bien joué. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant? Il n'y avait rien d'écrit à ce sujet sur le bout de papier. Ok, nice. Quand j'ai retrouvé mes esprits, il était sous mes yeux. C'est elle qui l'a mis là-bas. Continue à faire semblant d'être évanoui et cache ce mot dans ta bouche qu'il y avait décrit. Ça a tout de suite fait tilt dans ma tête.
si je continue à gagner du temps? Pour notre remise de peine de 72 ans, c'était dans la poche. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reste allongé? Très bien. Je parie 20 heures qu'il est bel et bien évanoui. Ok, message reçu. Je continue à jouer l'évanoui. Mais comment ils peuvent vérifier qu'il est vraiment évanoui? Comment prendre pour vérifier? Ouais. Ah, ils vont le frapper. Allez. Ah, Rien de plus facile. il va essayer de le jeter. Ouais. Avec son poids. Nice. Intelligent, Léolio. Je vais tout simplement le lâcher dans le vide. Mais il est marteau, ce mec, c'est quoi ce délire? Si ton copain est vraiment inconscient, il fera une chute qui lui sera fatale. Tu es sérieux? Je te signale que son combat n'est pas terminé. Un tel procédé est inacceptable. Rassure-toi, si je le tue en l'ayant fait tomber, nous reconnaîtrons la défaite de Kurapika, ce qui vous fera 2 victoires. Ça te va? D'accord. J'accepte le deal. Mais qu'est-ce qui te prend? T'as pété les plombs, t'as les fils qui se touchent. Ça va pas de jouer avec ma vie comme ça. Par contre, je change ma mise. Oh. Je parie 40 heures qu'il n'est pas inconscient. C'est tout ce qu'il me reste. Ah, petite vipère, tu dévoiles enfin ton vrai jeu. Est-ce qu'ils ont le droit de changer leur pari? C'est parti, ciao. Non, attends, fais pas ça, je suis conscient. Je suis parfaitement conscient, ne me lâche pas. Oh, ah, s'il te plaît, je tombe. Bonjour, bien dormi. Vous n'êtes qu'une bande de cinglés, ma parole. J'en ai plus qu'assez. C'est bon, je reconnais ma défaite. Oubliez ma réduction de peine. Je préfère rester en prison, j'y suis plus en sécurité. Ok, donc ça fait 2... Ah, là. Tu le savais qu'il était réveillé. En fait, j'ambitionne de devenir médecin. Il m'a suffi d'observer le mouvement de ses yeux. Trop bien. N'empêche, il ne te reste plus que 20 heures. C'est vrai, mais le score est maintenant de 2 victoires à 1 pour mon équipe. Bien, c'est à ton tour maintenant. Sur quoi veux-tu que nous parions cette fois? Majitani a reconnu sa défaite. Le score est maintenant de 2 victoires à 1 pour l'équipe de Gon. Seulement dans le duel en cours, l'équipe n'a plus que 20 heures dans sa cagnotte contre 80 pour l'équipe adverse. Cette fois, sur quoi Leluto va-t-elle parier? Nice, man. Oh, c'est trop bien. J'apprécie beaucoup cet animé. Ça me fait plaisir, les amis. J'aimerais continuer, mais je ne peux pas parce que faut que j'arrête pour aller éditer ça pour vous. Vous comprenez, bien évidemment, pourquoi je parle avec cette voix aiguë. Je ne sais pas. Bon, c'était stylé. Franchement, la dernière étape, c'est la plus intéressante. C'était cool hein, de voir Kurapika, Pikachu là, voilà, utiliser son Sharingan là pour défoncer le zombie. Mais honnêtement, la partie de Léolio, c'est la plus intéressante. Et en vrai, c'est cool parce que c'est le contraste de voir Léolio agir comme un teubé parfois. Et au final, c'est un gars intelligent, tu vois. C'est bien. Voilà. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et un petit message aux abonnés qui regardent ça avec un filtre. Merci déjà de regarder sur YouTube, mais si vous pouvez me soutenir sur Patreon afin de regarder l'animé dans sa version optimale, eh ben je vous en serai reconnaissant. Et sur ce, je vous attrape dans la prochaine vidéo.